Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord débuter ce tirage en vous remerciant. Alors, je vous remercie tout simplement d'être là, de vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires que vous apposez sous chacune de mes vidéos. Merci beaucoup de faire partie de mon quotidien. Également, j'aimerais remercier, mais surtout souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Donc, on approche de notre palier du 5500 abonnés. Pour ceux qui ne sont pas au courant, lorsque nous aurons dépassé le palier des 5500 abonnés, j'organise un concours, en fait, où je ferai bénéficier 5 abonnés auxquels je répondrai à une question chacun, en fait, à l'aide de tarot lors d'un live. Donc, naturellement, si vous voulez participer à ce concours, il faut vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Et aujourd'hui, la vidéo que je publie, c'est, en fait, on va aller voir une question qui m'est souvent demandée en guidance privée. Pourquoi je n'arrive pas à oublier cette personne-là? Il y a plusieurs raisons plausibles à ce fait-là. Donc, ça pourrait être simplement, j'ai un deuil que je n'ai pas travaillé, même si je veux avancer vers l'avant, en fait. Mais j'ai peut-être une partie de moi qui reste accrochée malgré tout, malgré mon bon vouloir. On pourrait également penser à un lien d'âme. Donc, les raisons sont multiples. C'est ce qu'on va aller voir, on va explorer aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des guidances, en fait, intemporelles sur la chaîne, mais surtout à énergie générale. Donc, ce ne sont pas des guidances privées. Il faut vraiment faire équipe, vous et moi, avec votre intuition, en fait, pour aller voir est-ce que c'est vraiment un tirage qui me parle et qui me parle pour moi. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la barre de description de cette vidéo-ci et également dans le à propos de cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vous présente tout de suite les 3 choix avant d'aller les explorer. Donc le choix numéro 1 d'aujourd'hui est une agate. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une autre agate, mais cette fois-ci une agate mousse. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une labradorite. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et pour ce faire, parfois ça va mieux lorsque personne parle. Donc c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et vous allez pouvoir faire votre choix. Vous allez d'ailleurs trouver le temps de chacun des tirages dans la barre de description de cette vidéo également. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette magnifique agate, en fait. On va la déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, on va aller voir, en fait, aujourd'hui, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que je ne l'oublie pas. Donc, je veux absolument qu'un jour, la vie le remette sur mon chemin ou la remette sur mon chemin. On va aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier aujourd'hui. Ça, qu'importe ou pas, si vous voulez ou pas poursuivre avec cette personne-là. On vous dit que la première carte qu'on vous tire pour vous aujourd'hui, le changement est inévitable. Donc, jour-nuit, hein, donc ici le jour, la nuit, on a ici un crâne qui représente certainement la mort, et ici le renouveau avec l'œuf. Donc, OK, on va aller voir un petit peu. On a également un serpent qui mue, en fait, donc il y a un changement en cours présentement. Peut-être qu'on va vous dire, en fait, vous allez réussir à l'oublier. Hein, ça pourrait être ça aussi. On va aller voir le premier tarot qui devra, puis on gérera, en fait, le deuxième tarot. On va diriger, en fait, je devrais dire, le deuxième tarot selon le premier. Donc, pourquoi? On dit que la roue va tourner. Il y a vraiment un changement en cours dans cette histoire-là ici. Là. C'est constant, puis c'est en 2 cartes, on nous indique qu'il y a un changement qui s'en vient. OK, mais quand même. Changement au niveau des relations, j'entends liaison, travail d'équipe aussi. Donc, je suis plutôt dans le relationnel. Le relationnel peut être multiple. Donc, pourquoi nous n'arrivons pas à oublier cette personne? On doit trouver notre équilibre dans ce fardeau. J'ai l'impression que le fardeau est plutôt le fait, en fait, que vos pensées se dirigent souvent vers cette personne-là. On nous parle de justice, donc de trouver un équilibre dans ce fardeau. OK. Quelque chose à comprendre, ça veut dire quelque chose à intégrer également. J'espère qu'on va être très clair, même si c'est un message pour le collectif, en fait. Hein, donc, c'est pour plusieurs âmes. J'espère qu'on va être très clair dans le message qu'on vous fait parvenir pour bien vous diriger sur peut-être le travail qu'il y a à faire. Trouver notre équilibre, hein? Se mettre en priorité. On a aussi également une énergie plutôt yang ici. Oups! Oups! Les cartes chutent de partout.
On est dans le denier, hein, mes poulets. Première rangée, là. Denier, 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 denier. Il y a juste le 3 d'épée qui est venu se joindre à l'équipe. Je dois comprendre quelque chose. Donc, vous devez comprendre quelque chose. Alors, on vous dit d'intégrer un peu plus de yang, en fait, dans vos énergies. Il y a un rééquilibre au niveau de vos polarités à aller chercher. Hein? Donc, autant d'équilibrer votre yin et votre yang en évolution ou lorsqu'on parle de s'équilibrer, bien, c'est de cette façon-là, en fait. Hein? Donc, on va toucher autant au côté féminin qu'à notre côté masculin. On en a tous un. C'est la même chose que lorsque je vous dis, bien, c'est pas parce que c'est un roi que c'est nécessairement un homme dans le tarot. C'est la même chose au niveau de votre énergie propre à vous aussi. Deux fois, on me parle de réussite, en fait. On me dit qu'en cette personne-là, on fonde énormément d'espoir. C'est comme si cette personne avait été la solution à un cœur brisé. Quand on a rencontré cette personne-là, quand on a vécu une relation avec cette personne, c'est comme si elle était la solution à un mal-être, en fait. On n'allait pas bien. Cette personne-là est comme arrivée dans notre vie comme un rayon de soleil, un éclaircissement au travers des nuages. Je ne sais pas comment vous le signifiez autrement. C'est l'image que je perçois. C'est comme si on a un rayon de lumière qui se passe au travers des nuages assez denses. Et cette personne-là, elle arrive dans un moment clé, en fait, de votre existence. Elle vous a redonné espoir. Bon. Vous a redonné espoir, puis on me dit, même si j'avais le cœur brisé, j'ai décidé d'y croire. C'est ça, en fait, qui présentement fait en sorte que vous ne parvenez pas à oublier cette personne-là. On reste accroché, en fait, à la signification que cette personne-là a eue au moment qu'elle est apparue dans votre vie. C'est comme si elle arrive vraiment à un moment qui est... On se dit, c'est le destin. C'était sûr que c'est le destin qui a placé cette personne-là dans mon existence parce qu'elle était arrivée pile poil, en fait, au meilleur moment qu'elle pouvait arriver pour me redonner confiance dans ce qui pouvait arriver vers moi. Il y a vraiment une question d'équilibre. L'équilibre est revenu souvent. Et on me dit quand même, puis je tiens quand même à le répéter, on me dit quand même que le changement est prochain. Le changement est prochain. Donc, quelque chose qui arrive prochainement. OK. Je vais aller, parce que je trouve que ça parle beaucoup de vous, je vais aller voir, est-ce qu'il y a d'autres raisons, en fait, qui ferait en sorte ou est-ce qu'on peut élaborer un peu plus sur la raison qui fait en sorte que mon consultant ou ma consultante qui m'écoute présentement n'est pas en mesure de complètement oublier cette personne-là. Il y a encore de l'amour. Là, on pourrait faire un débat, là. Est-ce qu'on doit complètement arrêter d'aimer quelqu'un pour l'oublier? Je pense pas. Je pense que de l'amour, de toute façon, s'il y a quelque chose qui se gère pas, c'est bien ça. C'est bien l'amour. C'est pas quelque chose qu'on décide. C'est pour ça que souvent, je m'en garde quand je fais des tirages sur des triangulaires. Puis je m'en garde, puis j'ai souvent vu du jugement dans les commentaires. Cette personne est en couple, lâche-la. C'est pas quelque chose qu'on décide. Si on avait tous à décider comment ça se passerait, l'amour, ça serait tout le temps simple. Hein? Je pense pas que c'est quelque chose, en fait, qui se contrôle. C'est quelque chose que l'humain ne contrôlera jamais, c'est bien ça. On peut essayer de contrôler notre mental, mais contrôler notre cœur, c'est deux. On me dit que vous vous ennuyez énormément de cette personne-là. Donc, bon, il y a de l'amour, il y a le fait que cette personne-là est arrivée dans un moment clé de votre vie, mais on dit de retrouver l'équilibre. Donc, on va aller voir plus loin. On se sent lié d'une certaine façon. Je ne suis pas en train de parler de lien d'âme. Si c'est le cas, je vous reviendrai. Mais ici, on se sent qu'on a... Comme je vous dis, il est arrivé, puis j'entends... Ça ne peut pas être autrement que le destin. Le moment était trop pile poil au bon moment. Cette présence, la présence de cette personne-là, le moment, en fait, qu'elle arrive, je vois vraiment comme un moment qui est... Vous alliez pas bien, puis cette personne-là est arrivée dans votre vie, puis c'est comme si, au moment où elle arrive dans votre vie, il y a un regain d'espoir que cette personne-là l'amène en même temps. Puis ici, on sent qu'on est liés. D'une certaine façon ou d'une autre, on se dit on est liés. Je vois autant, par contre, ce tirage-là, autant que la personne qui vous manque présentement est soit un lien amoureux du passé, naturellement, mais je sens aussi également des liens amicaux ici.
3 d'épée. On est encore amèrement blessé, donc si vous n'oubliez pas cette personne présentement, il y a aussi de la douleur causée par cet éloignement ou cette rupture-là. On est le 6 de denier, nous avons le jugement, nous avons la mort. Il y a vraiment un changement par contre qui s'en vient. Il y a un nouveau départ qui s'en vient pour vous. Suite à une période d'isolement, de solitude avec l'ermite. Présentement, on aura besoin de retrouver notre équilibre sur la douleur que cet éloignement-là ou cette rupture-là nous a causé. On n'a pas retrouvé notre équilibre depuis. Ça se peut très bien que ça fasse des semaines, dans ce cas-là, très normal. Ça peut même faire des mois, dans ce cas-là, très normal. Et ça peut même faire des années, et dans ce cas-là, très normal. Chaque personne a son rythme. Chaque personne également a son parcours à faire, tout simplement. Puis avec le 3 d'épée ici, en fait, qui revient par 2 fois, ben on me dit qu'il y a quand même une blessure. Donc, ça ne veut pas dire présentement que à tous les matins, au réveil, on se met à penser à la blessure et on pleure. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais cette blessure-là est encore amèrement ancrée à l'intérieur de vous. Elle a vraiment venu blesser votre cœur, en fait. Puis je pense qu'encore plus que d'autres histoires. Pourquoi? Bien parce que l'apparition de cette personne-là, je reviens encore là-dessus parce qu'ils sont insistants, mais l'apparition de cette personne-là, elle arrive vraiment à un moment clé de votre existence. Je dis pas que c'est la seule raison, mais on me dit que c'est entre autres à cause de ça. On me dit que présentement, on a eu l'impression, encore une fois, malgré cet espoir qui venait avec cette personne-là, d'avoir beaucoup plus donné que ce qu'on a reçu au niveau sentiment. Puis la décision, on a dû l'assumer. Donc, c'est pas une décision qui vient de vous. Donc, cet éloignement, présentement, c'est pas vous qui avez mis en place cet éloignement-là, c'est l'autre personne. Mais on vous dit de ne pas vous en faire. On dit qu'après cette période de solitude que vous êtes présentement en train de vivre, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement seul, mais au moment où on gère notre peine, on se sent seul tout de même. Il y a une transformation qui arrive vers un nouveau départ. 2 probabilités, naturellement, que ce nouveau départ que je peux percevoir, c'est soit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne-là, ou tout simplement, il y a un nouveau départ pour vous qui vous permettront de mettre cette histoire-là complètement derrière vous, ou du moins penser de façon intensément à cette personne. Donc, c'est comme si vraiment, ce qui vous met présentement dans une période de stagnation, le fait qu'on ne peut oublier cette personne-là malgré le temps qui passe, c'est le moment que cette personne est arrivée dans votre vie. La douleur a été d'autant plus vive parce que vous aviez mis beaucoup d'espoir chez cette personne-là et présentement, vous n'avez toujours pas retrouvé votre équilibre complet suite à cette rupture-là de communication ou rupture sentimentale relationnelle. OK. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle d'Amira pour l'amour. On va essayer d'aller voir parce que l'amour, c'est le sentimental, c'est le relationnel, hein. On commence par nous parler de karma. Plus ou moins d'accord, mais on va continuer. On nous parle d'une histoire toxique. On nous parle de nouvelles opportunités. Et ici, avec un homme, en fait, on me dit cheveux pâles. On me dit plus pâle que foncé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a les cheveux blancs ou les cheveux blonds clairs. Mais on parle de plus pâle que foncé. Ah, là, je comprends, là, c'est... Parfait. Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne-là? On a vécu une histoire toxique. La nouvelle opportunité, en fait, vient avec cette personne-là. Donc, la personne pour laquelle on consulte les cartes, dans la majorité des cas présentement, je ne vous dis pas que c'est le cas de tous, parce qu'on est dans le général, mais dans la majorité des cas, ça sera avec un homme aux cheveux plus pâles que foncés. On a vécu la connexion honnête, on a vécu l'amour véritable, et on s'est senti, voyez-vous, quand je vous disais, vous vous sentez lié, on parle de famille, et on parle de famille d'âme. OK. Sur le karma. Sur le karma. Je pense qu'on me donne en fait le descriptif de votre parcours pour comprendre pourquoi présentement cette personne-là, vous n'êtes pas en mesure de l'oublier. Il y a vraiment une histoire assez sombre en fait qui est survenue juste avant cette rencontre-là. Sur l'homme aux cheveux pâles.
avec lui. Il a eu beaucoup de plaisir. Donc, on sortait vraiment d'une période plus sombre, en fait, de notre parcours de vie. Puis, cette personne-là, elle arrive, elle est un rayon de soleil, hein, comme je vous disais, le petit rayon qui passe au travers des nuages. C'est la meilleure image que j'ai. Puis, elle vous a fait redonner confiance, en fait, en l'amour. Et regardez, je vous disais, vous avez pensé, c'est un coup du destin. Ça ne peut pas être autrement. Regardez, destinée. Sur la famille, donc sur... Moi, je pense qu'il pourrait avoir un retour. Mais plus tard. Regardez, tu sais, on a l'homme aux cheveux pâles, puis on a ici l'homme mature. Donc, c'est comme si cette personne, en fait, a quelque chose à aller acquérir. Pourrait revenir. C'est peut-être pour ça le nouveau départ. Donc, pardon. Oui, il va y avoir des changements qui vont venir. Puis les changements pourraient ramener cette personne-là, en fait, dans votre vie lorsqu'il aura acquéri certaines. Ça veut dire qu'il va être rendu, en fait, dans quelques années. C'est tout simplement qu'il aura maturé, en fait, tout simplement. On dit présentement de faire attention de ne pas limiter votre potentiel, autrement dit, pas vous enfermer dans des croyances limitantes. Tentez quand même de voir plus loin, ne vous restreignez pas. Naturellement, le meilleur truc, puis là, il y en a, je sais, certains, là, vous l'avez en horreur, ce terme-là, mais le lâcher-prise est souvent la meilleure technique, en fait, pour se débarrasser de nos croyances limitantes. Puis c'est pour ceux qui le pratiquent, vous serez confirmés avec moi, mais je pense que c'est une des plus belles façons de vivre, et en général, pas juste en amour, là, en général. OK, on va aller vous chercher une carte maintenant. Conseil, je vais aller chercher l'oracle Luminologie. On vous dit de montrer au monde la vraie personne que vous êtes, donc de ne plus vous cacher. Puis c'est drôle parce qu'ici, nous avons comme deuxième mot, en fait, être timide. C'est comme si là, on vous disait, sortez de votre coquille, sortez. Laissez les gens voir exactement qui vous êtes, pas que vous ne le faites pas habituellement, mais de peut-être de le mettre plus en place. Écoutez, je pense qu'il y a un rééquilibre à trouver suite à cette blessure-là. Je pense que la personne a occasionné la blessure. Présentement, je sens quand même qu'il y aura un changement au niveau de cette relation-là. Par contre, c'est sûr que j'ai pas de données de temps. D'ailleurs, ce n'est pas la nature de ce tirage-là. On veut aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier. Donc, c'est sûr qu'ils vont rester très, très vagues. J'ai l'impression quand même que la vie vous redonnera une chance d'avoir un nouveau départ entre vous deux. Oui, ça se peut très bien, en fait, qu'on fasse partie de la même famille d'âmes. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a un lien présentement, surtout pas dans une guidance générale. Mais il y a vraiment un lien particulier entre vous. Je pense que la vie va vous ramener, mais je pense peut-être que des fois, c'est juste une question de timing. Hein? Vous pouvez être prête à une autre... Ben, peut-être qu'ici, s'il y avait des choses à travailler, c'est peut-être vous qui n'étiez pas prête. Puis la vie vous a séparé le temps que vous soyez prêt, puis que cette personne-là en fait également trouver ces choses qui lui manquent. Ça pourrait. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres, puisqu'on demande aujourd'hui pour une personne, alors autant votre signe, votre ascendant que son signe, son ascendant, et également vos lettres de prénom et nom de famille peuvent ressortir. Nous avons Lion, nous avons Gémeaux, Vierge, Verseau, Lion 2 fois, Cancer, Taureau, Capricorne, Verseau une deuxième fois et finalement Taureau une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre F, nous avons la lettre Q qui est a quitté tantôt. Nous avons également 2 fois la lettre T. Nous avons la lettre X, le Y, un O et finalement un J. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, des petites choses à travailler. En fait, on a également cette personne qui est arrivée comme un exutoire, en fait, tout simplement. Donc, c'est normal qu'il laisse un petit peu plus sa trace. Puis, on avait tellement forgé d'espoir. Après, en fait, ne pas avoir eu... C'est comme si on n'avait pas eu d'espoir. Cette personne-là arrive, puis on dit... J'aurai plus jamais espoir après cette relation-là. La personne arrive, on dit « OK, d'accord, je vais octroyer de l'espoir, là. C'est correct, je vais le faire une dernière fois. » Et là, on vit encore ça comme en fait une blessure de trahison.
Ça vient en ma tête, donc c'est peut-être un point à explorer. Si vous avez des blessures de trahison, peut-être qui ne sont pas réglées, ça serait peut-être là à aller retrouver votre équilibre au niveau de vos blessures. Surtout celle de trahison qui me vient en tête. Sur ça, par contre, ce qu'on vous dit, c'est que, si vous ressentez un lien particulier ou un sentiment d'inachevé, ça se peut très bien qu'il y ait retour de cette personne-là. Je sens qu'il peut y avoir, oui, un lien. Est-ce que c'est un lien, en fait, qui vous redonne de la joie? Ça peut être un lien, tout simplement, d'évolution, hein, tout simplement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle, le thème du tirage est « Pourquoi je n'arrive pas à oublier cette personne? » Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là? Et la première carte qui vient, c'est « Nous sommes tous reliés les uns aux autres. » Bon, j'ai une idée naturellement qui me vient directement lorsque j'ouvre cette carte-là. C'est sûr, ça me parle tout de suite de lien d'âme. Donc, je suis désolée pour ceux à qui ça parle moins. Mais ici, dans le choix numéro 2, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment de lien d'âme. On a en plus les deux dragons, deux couleurs différentes, yin-yang. On a la vie, hein, donc l'arbre. Nous avons les animaux, nous avons l'humain également. Je vais vous l'approcher. Elle est vraiment de toute beauté. Est-ce qu'elle va faire un focus? Voilà. Donc, une carte magnifique. J'ai l'impression que si vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là, il y a un lien, un lien, j'irais même dire lien d'âme. C'est sûr qu'en guidance générale, je vous dirais un petit peu plus sensible à confirmer ou non un lien d'âme, mais on peut aller voir s'il y a un lien entre vous deux, effectivement. Par contre, pour la nature du lien, je ne m'avancerai pas sur ce chemin-là, en guidance générale surtout. Mais j'ai l'impression qu'on va nous parler d'un lien dans le choix numéro 2. J'aurais dû me douter que ça viendrait. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? On a des énergies très stables, groupe numéro 2. Parce que j'arrête pas de recevoir des messages de cette personne. Puis ça ne veut pas dire des messages dans le tangible, dans le 3D. Hein? Moi, j'ai l'impression que les énergies, écoutez, je pense que le choix numéro 2, ça se dessine dans tout ça. Mais je pense qu'on va nous parler de liens d'âme. Donc, pour ceux et celles qui se sentent moins concernés par les liens d'âme, il y a peut-être le choix numéro 1 qui vous parlerait bien aujourd'hui ou le choix numéro 3. Puis c'est probable, hein, parfois sur des guidances privées, que malheureusement, il n'y a aucun message qui nous a été canalisé. Puis là, je parle pour moi, mais je parle également pour d'autres consoeurs, confrères. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas... Elle n'a pas d'aptitude ou pas de don. Hein? Ça veut tout simplement dire que cette journée-là, dans les 3 messages canalisés, il n'y en avait pas un qui vous correspondait. Bon, on revient aux moutons. Lien d'âme, choix numéro 2. C'est pour ça qu'on ne réussit pas à l'oublier. Je vais aller voir quand même ce qu'on a à nous dire. S'il y a peut-être d'autres points. Présentement, on dit on vous envoie un paquet de messages. Donc, vous n'arriverez pas à l'oublier. Pourquoi? Parce que les guides, je peux en dire, s'amusent. Je pense pas que c'est... Là, je me fais dire non. Je pense pas... Je pense pas que c'est un plaisir qu'ils ont de nous envoyer des messages. Je pense que parfois, ils en ressentent le besoin pour être sûr, en fait, de nous guider dans la bonne direction. Est-ce que c'est midi? OK. On va aller voir maintenant pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Trop de cartes. Pourquoi il n'arrive pas à oublier cette personne? On me dit, tu le sais. Oui, je sais, mais je veux. On parle d'évolution. OK. Donc, relation, évolution. J'aimerais savoir 1 à 2 cartes maximum. Bah, 2, c'est bien. J'ai l'impression qu'on va se faire du redondant dans ce choix-là, mais bon. On va aller quand même chercher des... Parce que j'ai déjà ma réponse, en fait. Les guides sont très présents dans le choix. Ils sont toujours présents. Je vous rassure, là, c'est pas juste dans le choix numéro 2, mais ils sont très présents ici, là. C'est quelque chose, c'est une relation, c'est une personne qui, en fait, passe dans notre vie pour nous faire évoluer. Donc, encore une fois, ça me ramène, en fait, les liens d'âme. C'est ma complétude. Cette personne-là me complète, donc certains liens d'âme ressortent un petit peu plus dans ma tête, mais comme je vous ai dit,
Je n'irai pas dans l'interprétation dans quel lien vous êtes. C'est une guidance qui parle à plusieurs personnes. Donc, je ne peux pas confirmer le lien individuellement pour chacune personne. Il y a tellement de liens, tellement de parcours différents. Je ne me permettrai pas cette confirmation-là en énergie générale. Puis, je ne reviendrai pas, je ne donnerai pas d'explication sur ce point-là, je vous le promets. On dit que c'est votre stabilité, c'est votre équilibre. Donc, puis c'est drôle, hein, je regarde les personnages, un en rose, un en blanc, donc vraiment des couleurs pas contraires, là, puisqu'on serait dans le noir et blanc, mais vraiment des couleurs différentes. Donc, on s'apporte beaucoup, on se complète, encore une fois. Il est arrivé une rupture assez violente. Quand je dis violente, je ne dis pas qu'on a utilisé de la violence pendant la rupture. Par contre, on me dit que c'est quelque chose de soudain. On ne l'a pas vu venir. La rupture qui est arrivée, en fait, nous a encore plus blessés par son arrivée surprenante. Non, je sais un autre mot. Soudaine. C'est arrivé du jour au lendemain. Ça va bien, on a l'impression, oh oui, on vit toutes des hauts, des bas au niveau relationnel. Je pense pas qu'il y a de relations qui en vivent jamais. Puis s'ils n'en vivent jamais, en fait, c'est parce qu'il va en avoir à un moment ou à un autre, mais on vit tous des petits, on est deux êtres humains qui tentent de vivre ensemble. Hein? Mais la rupture, elle arrive à un moment où c'était pas dans les options, en fait, qu'on pensait ou qu'on croyait pouvoir arriver. C'est comme si la rupture, elle arrive à un moment où on s'y attend pas. C'est vraiment un choc. Puis ça nous a blessés amèrement, naturellement. Et depuis cette rupture-là, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des messages, des guides, en fait, qui ne cessent d'arriver. On dirait que, ben, quand que je tente d'oublier cette personne-là, qu'est-ce qu'ils font les guides? Ben, ils me rappellent l'existence de cette personne-là. C'est important, j'oublie pas. Mais en même temps, ils me demandent de lâcher prise. Des fois, hein, je me suis souvent... pas obstinée, je peux pas dire ça, mais j'ai souvent demandé, en fait, pourquoi. Puis on me dit que ça fait partie du lâcher-prise. Oui. Ça pourrait être plus simple des fois aussi. Donc, on va aller voir. On sait qu'on est en lien. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que... Ben non. Je vais aller poser la même question. On va aller voir si on nous donne d'autres informations, tout simplement. Parce que je n'ai pas d'autres questions que je pourrais poser de façon différente. Mais regardez, encore une fois, la tour. Hein? La rupture, elle a vraiment été violente. Par son côté inattendu. C'est inattendu, je cherchais. On dit que présentement, vous tentez fortement de faire le deuil de cette relation-là. Mais l'amour est... C'est comme un amour, en fait, qui... Pas sans borne, là, parce que je... Oh! Je vais en dire sans faille, mais oui. C'est comme si cet amour-là va dépasser la raison. Qu'importe de quelle manière vous tentez de mettre de la raison dans tout ça, ça ne fonctionne pas. Je tente de mettre fin à une situation que je trouve douloureuse en prenant un nouveau départ. Vous vous faites plaisir. On atteint le gros lâcher-prise ici, hein. Mais il y a une partie de moi qui continue d'attendre. OK. OK. J'ai comme un petit conseil, en fait, pour vous avec le deuxième tarot. Donc, le premier tarot vous a dit pourquoi j'arrive pas à oublier cette personne-là. On me dit qu'il y a un lien avec cette personne-là. N'oubliez pas qu'un lien n'est pas une garantie, hors de tout doute, qu'il y aura retour, réunion, fusion. Qu'importe le lien dans lequel vous êtes,
Un lien, c'est là pour nous apporter une évolution. Tant mieux. S'il y a retour, réunion, naturellement, je vous le souhaite au plus de gens possible, naturellement. Par contre, ce n'est pas une garantie, hein, hors de tout doute, que cette personne-là va revenir. Parfois, même si il y a du chemin qui continue relié à cette personne-là, qui continue de se produire suite au départ de cette personne-là, c'est du chemin, vous, avec vous-même. Donc, c'est pas la personne n'a peut-être pas nécessairement besoin d'être impliquée. Mais je vous souhaite quand même un retour. Mais là, on n'est pas dans ce type de tirage où on va aller voir s'il y a un retour de cette personne-là. Donc, on nous a confirmé que vous êtes en lien. C'est pour cette raison-là, en fait, que vous ne parvenez pas à oublier cette personne-là. Présentement, on me dit que vous tentez fortement de mettre fin à cette période-là. Donc, on tente, pour moi, là, le 10 d'épée, absolument, c'est je mets fin à quelque chose de douloureux. Mais dans une histoire de lien d'âme, j'ai l'impression qu'on tente d'aller vers notre lâcher-prise. Parce que souvent, je vais lire, des fois, je lis des choses que je trouve un petit peu limite, là. Exemple, je vais faire des soins énergétiques pour couper le lien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'est dur, lâcher prise sur un lien d'âme, c'est parce que c'est ça qu'il faut, hein? C'est le chemin à prendre, tout simplement. Il n'y a rien qui coupe un lien. Vous allez être amené à revenir ou pas avec cette personne-là. Puis ça peut être la personne fait un retour, puis vous lui dites à cette personne-là, je suis plus intéressée, parce que rendu à cette étape-là, vous n'êtes plus intéressé. Ni un ni l'autre. Vous comprenez? Mais peut-être l'autre, s'il revient, il va être intéressé, mais bon. Donc là, on est dans le lâcher-prise, dans le but, en fait, de prendre un nouveau départ. On me dit que vous vous occupez de vous vous occupez également de vous changer les idées, donc d'avoir du plaisir, soit qu'on fait des sorties avec amis, on peut même avoir des fréquentations amoureuses également. Mais il y a une partie de vous, on me dit, aussi infime qu'elle soit, elle reste accrochée. Elle est toujours en attente d'avoir un message, en attente d'un espoir. Puis là, vous allez dire, oui, mais le lâcher-prise, c'est-tu d'oublier complètement l'autre personne? C'est pas de l'oublier, mais c'est de n'être plus en attente. La ligne est mince. Je vais être honnête avec vous, puis je pense que c'est pour ça que c'est aussi compliqué, en fait, d'aller le chercher, ce lâcher-prise-là, ou de l'atteindre, parce que la ligne est très mince entre « je suis en lâcher-prise » ou « présentement, je pose action qui ne me permettront pas de lâcher-prise ». Donc, on a ici une partie de vous qui est en attente. On dit d'aller faire votre introspection et de trouver votre bonheur à l'intérieur de vous sans personne. Que vous soyez présentement en fréquentation, parce que pour certains, c'est le cas, on n'a pas besoin de l'autre pour être heureux ou heureuse. Le bonheur, on va le trouver à l'intérieur de nous, puis l'autre va nous en emmener, tout simplement. Donc, vous êtes en lien, c'est pour ça que vous ne l'oubliez pas. La réponse est très claire, très nette. Et présentement, on vous dit qu'il y a quand même une partie de vous qui reste accrochée, mais j'ai pas l'impression que c'est une grosse partie qui reste accrochée. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'infime partie. Donc, peut-être l'introspection va vous aider à trouver où aller décrocher le dernier maillon, ce qui va vous permettre de trouver votre bonheur à l'intérieur de vous, d'être dans le lâcher-prise. Puis, tout ça, ça va être beaucoup moins compliqué. Est-ce que vous allez complètement l'oublier, l'autre personne, dans le lâcher-prise? Non. Vous allez juste accepter que la situation, elle est telle qu'elle est présentement au moment présent et on ne peut rien y faire pour y changer, malheureusement. On va chercher un oracle maintenant. Donc, aujourd'hui, j'utilise l'oracle d'Amira. Chemin. Donc, on nous parle de voyage. Moi, j'entends chemin. Donc, le voyage qui nous reste à parcourir. On dit d'avoir du plaisir. Ben, c'est pas mal ce que vous faites, j'ai l'impression, ces temps-ci. Si vous le faites pas, si vous faites partie des personnes, peut-être que la carte a moins parlé, appliquez-le. Ça va faire du bien, ça va vous faire changer d'idée. Puis c'est toujours plus de bonheur, en fait, à l'intérieur de vous. Bon, ben écoutez, on nous confirme le lien. On nous parle d'âme sœur, naturellement. Vous appliquez selon votre lien dans lequel que vous êtes. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de confirmation du type de lien pendant un tirage à énergie générale. Nous avons ici les enfants. On nous parle de devoir progresser. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il progresse à l'intérieur de ça. Si vous êtes à l'intérieur d'un lien d'âme, il y a du travail à faire chez vous. Il y a peut-être du travail à faire chez l'autre aussi également. Sur le voyage, oups, qu'est-ce qu'on a? Dating Queen. OK. Je l'avais dit, peut-être qu'il y en a qui sont en fréquentation. Ce qu'on me dit, c'est que présentement, vous profitez du chemin. Mais je pense que c'est aussi une des bonnes façons d'être dans le lâcher-prise, c'est de... Ben là, je dis ça, puis vous avez de la difficulté à lâcher prise. En fait, une partie de vous qui reste attachée.
Autrement dit, on dit peut-être avant d'aller être dating queen, il faudrait peut-être juste aller faire sonder votre intérieur pour aller décrocher le dernier morceau. Par la suite, vous êtes adulte, hein? Vous faites bien ce que vous voulez. Sur du plaisir, on me dit avec un homme mature, donc un homme évolué, un homme qui est rendu au même stade que vous, en fait. Sur l'âme sœur, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à nous donner? Bon, ben ça se dit tout seul. On me parle d'un lien du passé, donc un lien de vie passée plutôt. Et on me dit que c'est quelque chose de destiné, donc on persiste à vouloir nous le dire. Et on parle des enfants et on nous parle d'un jeune homme qui est votre véritable amour. C'est comme si, soit que votre lien d'âme est beaucoup plus jeune que les personnes que vous fréquentez présentement, ce qui se pourrait. Ou votre lien d'âme présentement n'est pas rendu au type d'évolution que vous avez besoin pour avoir la vie telle que vous le souhaiteriez ou relationnellement parlant, naturellement. Le reste peut bien aller. Là. C'est comme si on me disait qu'il manque de l'évolution chez votre autre. Il faut que ça soit... faut que ça mature un petit peu, là. On va aller vous chercher une carte conseil. On est chiche sur les conseils. J'en ai deux. On vous dit que un nouveau cycle romantique débutera et on vous parle ici de la confiance est la clé du succès. Autrement dit, naturellement, tous les liens d'âme sont des liens de foi, donc des liens de confiance. Confiance en l'invisible, en fait, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est également, en fait, le lâcher-prise. Également, le lâcher-prise, c'est accepter le fait qu'on ne peut rien prévoir, qu'on ne peut rien contrôler. Donc, la confiance est la clé, naturellement. Et on dit qu'un nouveau cycle romantique va débuter. Je vous le souhaite avec votre lien d'âme, naturellement, mais ça pourrait être avec une autre personne qui est rendue au même stade que vous. Donc, vous allez pouvoir perfectionner votre évolution avec cette personne-là qui vous apprendra peut-être des choses que vous avez besoin de comprendre. Mais, naturellement, je vais vous souhaiter d'emblée de retrouver votre lien d'âme si tel est votre souhait, naturellement. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, gardez cela en tête. Puisqu'on interroge les cartes aujourd'hui pour une autre personne, ça peut être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le Verseau, Poisson, Lion 2 fois, Taureau, Vierge, Cancer et finalement Sagittaire. Pour les lettres, on débute avec 2 fois la lettre H, un N, un P, un Q, un J, L, deuxième Q, Y, E, A, B et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Pour répondre à votre question, je pense que ça ne va pas être plus clair que ça. Pourquoi vous ne réussissez pas à oublier cette personne? Tout simplement parce qu'il y a un lien entre vous deux. Et c'est normal que la vie... Puis j'ai l'impression que vous êtes bombardé, en fait, de messages ces temps-ci parce que la communication est sortie avec les guides dès le départ de votre tirage. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je publie quand même encore 4 à 5 vidéos par semaine. Je vais vous souhaiter surtout de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Votre première carte vous dit « Intégrer le féminin ». Fait penser à une belle impératrice. Cette carte-là, je la trouve magnifique. Donc on va aller voir « Intégrer le féminin ». C'est vague. J'ai plusieurs, en fait, messages qui affluent déjà, mais j'ai envie d'aller voir ce que les cartes ont envie de nous dire.
conflit dans une attente. Je pense que, surtout si vous êtes une femme, puis vous écoutez ce tirage-là, ce choix-là, je pense qu'on vous dit de faire attention à vous, à intégrer le féminin, oui. Le féminin est toujours plus dans l'émotion. Si vous êtes un homme, ben peut-être oui, un petit peu plus dans l'émotion. Par contre, on me dit qu'on est en conflit dans une attente. C'est comme si j'attends même si je veux pas attendre. Ou je sais qu'il faut pas que j'attende, faut pas que je sois dans l'attente, mais je me sens dans l'attente puis il n'y a rien que je peux faire contre ça. Mon Dieu, les cartes. Édouard, des personnes avec des aptitudes au tirage de cartes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les cartes me le disent. Quand ils tombent comme ça, j'ai quelqu'un qui tire les cartes habituellement. Incroyable. On y va. Anxiété. Le cavalier de denier. La mort. On a besoin de changer quelque chose. Groupe numéro 3. OK. Je préfère ce 5 de denier à l'envers. OK. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Je dis pas que c'est mauvais. Mais c'est pas mauvais de se poser des questions, mais là, c'est beaucoup trop. Puis là, ça devient dans l'optique où oui, ça peut être mauvais. C'est comme si on regarde une situation, là, puis on la déplace de tous les côtés. Puis toutes les fois, on se dit, est-ce que là, quand j'ai dit ça, à ce moment-là, est-ce que c'est ça que j'aurais dû dire? Est-ce que j'aurais donc dû dire autre chose? On se remet beaucoup trop en question. J'entends en fait une multitude de questions et assez que c'est un brouhaha complet où on n'est pas capable de savoir exactement les questions que vous posez. Vous vous mettez dans un état incroyable. Je pense à intégrer le féminin. Habituellement, ça serait dans l'émotif, mais ce que je pense, c'est vraiment, prenez soin de vous, mes belles féminines. Puis si vous êtes un homme, allez flatter, dans le bon sens, votre côté féminin. Il y a comme un amour envers vous que vous devez vous donner. C'est pas que vous vous aimez pas, mais on dit qu'on pourrait apporter un peu plus, en fait. Encore une fois, mon choix numéro 3 aujourd'hui, incroyable. On m'a dit quand même qu'on apprécie que ça arrive, mais moi, ça me surprend. Là, c'est comme si on veut vraiment diriger le tirage vers, pas vers le pourquoi, en fait, que vous n'oubliez pas une personne, mais peut-être que vous ne pensez pas assez à vous. Peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même présentement. Ce qui fait en sorte, en fait, qu'on peut peut-être rester accroché à des relations sans raison vraiment, mais tout simplement parce que on se pose beaucoup trop de questions. Donc, ça nous garde dans cette relation-là, même si on n'a pas l'intention de retourner avec cette personne-là. C'est comme si on garde cette relation-là en vie en se posant toutes ces questions-là. On me dit qu'il y a un changement qui s'en vient vers vous. OK? Changement qui va vous sortir de ce sentiment de pauvreté, de ruine, de faillite. Donc, le 5 de denier, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis contente qu'il soit à l'envers. Seulement une signification assez dure. Oui, vous vous dirigez vers quoi? Vers le 10 de coupe. Mais, parce que souvent ça arrive, il y a des mais, on a des conflits qu'on doit régler auparavant. Et les conflits sont, je pense, en fait, tout simplement, pour le mieux le décrire possible, le traitement que vous vous octroyez à vous-même. Encore une fois, là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, j'en ai parlé dans mes autres vidéos, mais choix numéro 3, c'est mon entêté. C'est sûr que je ne l'appellerai pas comme ça à partir de maintenant et à tout jamais, parce que peut-être qu'éventuellement, il va revenir dans sa lignée. Mais on a tout le temps comme une réponse différente avec le choix numéro 3. Puis là, ici, c'est comme si on vous dit, arrête de penser pourquoi tu l'oublies pas, mets-toi sur un rang, puis j'ai vraiment l'impression qu'elle ressemble à mon impératrice. Mets-toi sur un trône. Sois toi-même l'impératrice de ta vie.
Avant de l'être dans la vie de quelqu'un d'autre, donc avant d'être l'impératrice d'une personne, sois ta propre impératrice. C'est vous-même qui vous mettez dans cette prison-là. Là, on va vous répondre, je pense, un petit peu plus à la question d'aujourd'hui. On vous dit qu'en fait, même si vous ne le croyez pas à l'instant où vous écoutez cette guidance-là, il y a une partie de vous qui s'enferme lui-même ou elle-même dans cette relation-là. On reste accroché à ce que c'était, à ce que ça nous faisait sentir, à les projets peut-être qu'on avait élaborés ensemble. Neuf de coupe, page d'épée. 8 d'épée. Ma belle impératrice. Bon, on termine ça sur une belle note positive. J'aime bien quand ils le font. Présentement, on dit qu'on a dû couper avec quelque chose qu'on souhaitait ardemment. Donc, au niveau de cette relation-là, peut-être que cette relation est arrivée dans votre vie, vous avez dit « Parfait, mes recherches sont terminées, j'ai trouvé la bonne personne pour faire ma vie ou au moins faire le plus grand bout de chemin possible. » Mais il est arrivé une coupure. Hein? Donc, le page d'épée me parle de coupure, faire du ménage. Moi, j'ai l'impression que on parle de votre coupure qu'il y a eu. Et cette coupure-là, vous enfermez dans une prison. Donc, on revient avec ce 8 d'épée, en fait. Le 8 d'épée, c'est une prison à laquelle on s'enferme soi-même. On vous parle ici de l'impératrice. Donc, naturellement, c'est vous. Hein? Encore une fois, intégrer le féminin. Intégrer l'impératrice en vous, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Autrement dit, de vous donner l'importance que vous souhaitez que les autres vous donnent. T'sais, dans une relation, là, surtout une relation amoureuse, il y a une certaine importance que vous désirez obtenir ou atteindre avec une personne. Donnez-vous cette importance-là vous-même. Commencez par la première étape. Je pense que c'est vraiment là, dans l'intégrer le féminin, que je le perçois. Ma belle impératrice a quelques petits conflits à régler. Donc, le 7 de bâton sort ici pour nous dire qu'on a des conflits à régler. Par contre, ce que j'aime bien avec le 7 de bâton, c'est qu'on nous dit, il y a des conflits, mais tu vas les surmonter. Donc, là. Puis, on va se diriger vers où? Vers cette réussite-là. Donc, on termine quand même sur une note plus positive. Mais pourquoi qu'on ne réussit pas à oublier cette personne? Parce qu'il y a une partie de nous, en fait. J'ai de la misère. Là, peut-être que vous allez me trouver dur, surtout si vous ne le sentez pas comme ça. J'ai l'impression que vous êtes très dur envers vous-même, ce qui fait en sorte, en fait, qu'il y a des blocages qui se font, puis que même si vous ne le croyez pas, il y a une partie de vous qui reste accrochée. En vous mettant en priorité, vous allez voir, puis en lâchant prise, naturellement, ça vient avec, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, en fait, d'être présent tout simplement dans les relations, en fait, qui présentement nous apportent soit une évolution, soit une compréhension de certaines choses dans notre vie, tout simplement. Encore une fois, beaucoup plus dirigé sur, vous avec vous-même, que pourquoi vous n'oubliez pas cette personne-là. Choix numéro 3, tu me surprendras tout le temps. On va aller chercher avec les oracles. On parle d'un homme mature. Donc, pourquoi vous ne réussissez pas à oublier cette personne? On parle d'un jeune homme. On parle de travail. On nous parle de lien d'âme. Donc, ici, on nous parle d'âme-sœur. Naturellement, je ne suis pas en train de vous confirmer un lien d'âme-sœur avec cette personne-là. Je ne confirmerai pas de lien en guidance générale. Il y a une évolution quand même. Hein? On parle du jeune homme et on parle également de l'homme mature. J'espère qu'il n'y a pas une régression, là, parce qu'ils ont sorti vraiment une à la suite de l'autre, mais pas dans le bon sens. Il y a du travail à faire. Pourquoi? Sur la connexion. Connexion avec vous-même. Encore une fois, vous allez dire...
je m'y accroche, mais pour moi, c'est encore une fois vous avec vous-même dans le tirage numéro 3. Sur l'homme mature. Une relation ouverte. Qui a pas... OK. C'est comme si cette personne-là ne vous avait pas... Attendez une minute. Ça sera pas long. Je vais sortir toutes les cartes parce que là, bon. Bon. On revient. C'est comme si la personne, en fait, que vous tentez d'oublier, là, on vous parle un peu plus de cette personne-là, ne s'était jamais, en fait, engagée concrètement avec vous. Donc, il n'y a pas eu d'engagement ou de relation concrète établie entre vous. Parce qu'on me parle quand même d'une relation ouverte, qu'il n'y a pas d'engagement. Donc, on me dit que cet homme, en fait, même s'il se présente comme un homme mature, est en réalité un homme jeune, un jeune homme plutôt, qui a besoin, en fait, de croissance spirituelle. Et la réponse s'en vient un petit peu plus loin. On va recommencer ici. On a eu à travailler une triangulaire également à l'intérieur de cette relation-là. Donc, on n'était pas seul dans cette relation-là. Soit que de votre côté, vous viviez la triangulaire ou du côté de cette personne-là, il devait vivre la triangulaire. On nous parle d'une connexion, on nous parle d'âme sœur et on nous parle ici d'abondance, de chance. Donc, il y aura une chance. Et on nous parle également, pour certains, de flammes jumelles. Je tiens à mettre quand même un petit bémol. Pas que j'aime pas les cartes, naturellement, vous le savez très bien. Par contre, pour qu'il y ait une confirmation de lien d'âme, surtout de lien flammes jumelles, c'est une guidance générale, donc prenez-en et laissez-en. OK? On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mais beaucoup de choses quand même qui devaient être travaillées dans cette relation-là. Premièrement, on n'a pas eu de certification qu'on était en relation. C'est une relation qui était quand même, somme toute, ouverte. Mais en plus, on avait les triangulaires. Donc, quand même beaucoup de travail à faire à l'intérieur de cette relation-là. Là, je vous ai cherché des charmes, mais j'ai oublié votre carte conseil. Donc, donnez-moi juste un petit instant. Je vais placer les charmes rapidement. Puis, on va aller vous tirer la carte conseil. Je vais juste placer les signes. Je vais commencer à vous les dire tout simplement. Puis, on ira chercher la carte conseil par la suite. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Gémeaux. Poisson 2 fois. Bélier 2 fois. Lion. Sagittaire 2 fois. Cancer 2 fois, Scorpion, Vierge, Balance, Taureau et finalement Cancer 3 fois. Et on y va tout de suite avec les lettres. Donc le M, le I, C, J 2 fois, W, R, U, S, B, G, E, P, O, V, G, deuxième G, plutôt, X, et finalement la lettre D. Il y en avait beaucoup dans celui-ci. On va chercher votre petite carte conseil avant que je l'oublie. Non, pas 3. Une, c'est bien parfait. On dit que vos espoirs, votre rêve, en fait, a besoin d'un plan pratique. Donc, il y a des choses peut-être... Oui, on parle de la féminine. Là, je vous dirais que c'est le plan pratique qui est plutôt dans le côté masculin, donc cartésien, rationnel. On vous dit que ça a besoin d'un plan d'action. Moi, je pense que c'est de travailler sur vous, tout simplement. Surtout d'être moins dans la dureté envers vous-même, choix numéro 3. Parce que c'était vraiment dirigé comme ça. Hein. C'est comme si on se remet tellement tout en question, nos faits et gestes. C'est ça, la dureté de vous avec vous-même. C'est ça qui nous fait en sorte qu'on n'est pas capable, en fait, de décrocher complètement, qu'on reste accroché. Je pense pas que c'est la seule raison. Il y a quand même un lien. On parle de 2 types de liens en fin de tirage, donc il semble tout de même avoir un lien particulier entre vous et cette personne. Mais je pense que le mieux à faire présentement est vraiment de vous occuper de votre lâcher-prise. Et pour ce faire, il va falloir être moins dur envers vous. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. Un petit peu archaïque à la fin, un petit peu anarchique à la fin, en fait. Avec les charmes avant la dernière carte, mais bon. M'envoyer désolé. Si vous avez apprécié ce tirage, naturellement, vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.